Ce dimanche soir, à travers le Honduras, les partisans de la candidate de l'opposition Xiomara Castro n'ont pas eu besoin d'attendre pour commencer les célébrations. Les premiers résultats préliminaires montraient la candidate de gauche qui se décrit comme une socialiste démocrate avec une avance de 20 points sur son rival du parti au pouvoir, ce qui suggère la fin des 12 années au pouvoir de celui-ci. Nous formerons un gouvernement de réconciliation nationale dans notre pays, un gouvernement de paix et de justice. À Tegucigalpa, des milliers de personnes se sont rassemblées dans un convoi motorisé de 5 km sur la principale avenue de la capitale pour agiter des drapeaux et donner des coups de klaxon dans un soulagement euphorique. Le triomphe appartient au peuple hondurien, pas seulement à Xiomara. Elle a unifié la population, donc nous sommes derrière elle. La matinée suivante, des célébrations à coups de feux d'artifice se faisaient encore entendre dans la capitale. Selon Julio Navarro, analyste politique, ces résultats sont la certitude de ce que l'opposition retournera au pouvoir. Il ne fait aucun doute que Xiomara sera la prochaine présidente du Honduras. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un transfert de pouvoir pacifique entre les deux administrations. Ce changement d'administration jette un doute quant à la liberté de l'actuel président Juan Orlando Hernández. Les magistrats américains ont accusé le président en exercice de narcotrafic et pourraient procéder à une mise en accusation susceptible de l'envoyer en prison aux côtés de son frère qui purge une peine de perpétuité. Salvador Nasrallah, le candidat de Castro à la présidence, a indiqué que son gouvernement allait pleinement coopérer pour toute demande d'extradition. Il ne sera pas pardonné, il a commis des crimes. Les États-Unis veulent obtenir son extradition et aussi bien Xiomara que moi-même, nous sommes d'accord pour le livrer. À l'issue d'une campagne difficile, le prochain gouvernement du Honduras sera confronté à la tâche monumentale de redresser la destinée de ce pays.